PCI. Merci Madame la maire. Chacun le sait ici, et je ne reviendrai pas dessus, nous avons créé et malheureusement cassé de nouveaux moyens de mobilité qui satisfaisaient les besoins de mobilité, de même que l'écologie à Paris. Je pense bien sûr à Vélib et Autolib qui viennent de fondre en même temps. Selon les médias, le constructeur Renault et notre ville vont annoncer de manière imminente une offre 100% électrique de véhicules en libre service dans le Grand Paris. J'espère que c'est vrai, pourvu que ça fonctionne et vite dans l'intérêt de tous. Mais tout d'abord, avant d'inventer de nouveaux moyens de transport, il est important d'optimiser ceux que nous avons déjà. Et je donnerai ici 2 exemples liés au métro ainsi qu'au fluvial. Commençons par le métro, dont le confort et l'accessibilité pourraient être nettement améliorés. Au niveau du confort, lorsqu'on affronte les températures caniculaires actuelles ou même en hiver, quand on est tous serrés avec nos gros manteaux, la chaleur est littéralement insupportable dans les rames. Un peu de climatisation ne ferait pas de mal, or la plupart des rames n'en disposent pas. Je viens à titre personnel de prendre la ligne 6 et je peux vous dire que c'était une expérience assez éprouvante. Cela existe pourtant, la climatisation n'est pas un luxe, elle existe pourtant partout, y compris dans le tiers-monde. J'ai pu l'apprécier aussi moi-même dans le métro de Calcutta. Autre mesure de confort, ou plutôt mesure pratique concernant le métro, ce serait le déploiement enfin du réseau téléphone et de l'Internet mobile dans nos souterrains. Selon l'Arcep, le déploiement de la 3G 4G est très en retard dans le métro parisien. Moins d'un quart du réseau est couvert, et ce essentiellement grâce aux lignes aériennes. Chut, je vais faire régner le silence moi-même. Toujours sur le métro, parlons de l'accessibilité. Combien de nos 300 et quelques stations de métro sont accessibles aux handicapés? Le chiffre exact ne circule pas, mais on peut chacun le voir au quotidien. Très peu de stations disposent d'un ascenseur. Rappelons que plus de 1,3 million d'usagers sont concernés. C'est en effet le nombre de personnes handicapées et âgées qui vivent à Paris et en petite couronne, soit près de 20% de la population. L'article 45 de la loi handicap de 2005, qui fait obligation aux autorités organisatrices de transport d'assurer la mise en accessibilité de leur chaîne de déplacement, ne semble donc pas s'appliquer au métro parisien, qui ne la respecte pas. Un deuxième exemple d'un moyen de mobilité dont on dispose et que l'on sous-exploite très largement, alors qu'il pourrait être particulièrement efficace pour désengorger le trafic depuis la fermeture des voies sur berge, c'est le transport par bateau sur la Seine. Nous avons Bateau-Bus, un service de navette fluviale de la compagnie Bateau Parisien qui assure, grâce à une flotte de 8 embarcations, le transport de voyageurs sur la Seine à Paris. Ce service reste toutefois totalement méconnu des Parisiens qui n'en connaissent ni le prix, ni les itinéraires, ni les stations. Je pense que si on faisait un test dans cet hémicycle, très peu de personnes seraient capables de renseigner sur les modalités d'usage de ce moyen de transport public. Il faut donc optimiser tout d'abord, mais il faut aussi innover. À ce titre, je salue un certain nombre de vos initiatives, Madame la maire, pour développer l'autopartage notamment, et en particulier s'agissant des voitures électriques. Lors de ce conseil, nous votons la création d'une carte autopartage Paris pour les véhicules partagés électriques en libre service, avec un dispositif de tarification annuelle forfaitaire qui permet d'éviter le paiement quotidien du stationnement par l'usager. Il est tout à fait vital d'encourager le recours et à l'autopartage et bien sûr aux véhicules électriques. L'ADEME a calculé qu'un véhicule partagé remplace 10 voitures et libère 9 places de stationnement. Cela tombe donc à point nommé. En revanche, ayons plus de panache pour soutenir les véhicules électriques. Ouvrons-leur les voies de bus et décuplons enfin pour de vrai le nombre de bornes de recharge, ce que je répète très régulièrement dans cet hémicycle. Je voudrais rester un tout petit peu sur le thème du libre-service, aussi appelé free floating, et pas seulement par Daniel Simonet, soit la mise à disposition d'engins sur l'espace public, un système qui connaît un succès total, comme on le voit avec les vélos, avec les scooters ou même avec les voitures. Le free floating pose des questions d'usage de l'espace public et d'ailleurs, nous venons de mettre en place une charte de bonne conduite très pertinente pour les 2 roues ainsi qu'une redevance pour les opérateurs. Nous pourrions donc aller plus loin en étendant ce principe à d'autres types d'engins novateurs comme les trottinettes électriques. La maire de Paris l'a mentionné. Ces trottinettes, pour l'instant, ne sont déployées que dans le 1er et le 6e arrondissement par la start-up américaine Lime ou les Segway. Mais il faut porter une attention tout à fait particulière au cadre réglementaire qui s'applique à ce mode de transport car ces circulations échappent totalement au code de la route et on ne sait pas encore où, quand, comment les trottinettes, les Segway et autres doivent ou peuvent circuler. Si les pistes cyclables, notamment, ne peuvent pas être utilisées par tous ou alors elles finiront par être totalement encombrées.
Pour conclure, je voudrais dire que nous serions tous fiers ici si Paris se distinguait en étant le fer de lance des transports du futur. À Rouen, on va pouvoir se déplacer gratuitement à bord de voitures sans chauffeur, des Renault Zoé autonomes, dès la fin de cette année. L'expérimentation de ce véhicule intelligent vient d'ailleurs d'être rendue publique mardi dernier. Le Sea Bubble, autre exemple, une navette électrique testée sur la Seine et que la maire de Paris a elle-même essayé l'été dernier, aurait permis de relier le musée d'Orsay à la Tour Eiffel en quelques minutes à peine. Malheureusement, en raison de réglementations fluviales trop complexes, les ingénieurs nous ont préféré Genève pour peaufiner ce projet très innovant. Alors, soyons au rendez-vous de l'innovation et épatons le reste du monde en étant, comme cela vous est cher, une capitale qui ose surprendre et inventer des mobilités du futur que personne n'aurait osé imaginer. Je vous remercie. Merci Laurence Golgrad.